Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une guidance un peu particulière sur le thème de l'oracle d'Ishtar, voilà, dont je vous montre la boîte, et dont l'objectif principal est de sortir de l'emprise. Donc cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui sont dans une situation sentimentale sous emprise, qui vivent une dépendance affective. Voilà, qui peuvent être dans une relation négative avec un pervers narcissique ou autre. C'est un oracle qui est dédié à cela. Donc je voulais tirer 4 cartes qui représentent chacune des 4 parties de ce jeu, à savoir en premier quelle est votre force intérieure, en second quel est le soutien à la protection, ce qui va vous permettre de préserver un petit peu votre équilibre émotionnel, une carte sur le conseil et l'aide pour vous aider à vous reconstruire, et une dernière carte, un conseil pour votre guérison. Donc on va prendre ces 4 cartes et après je ferai un tirage guidé qui est proposé dans le petit livret d'accompagnement. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ce jeu, mais je voulais faire une guidance particulière pour les personnes qui se sentent justement dans une relation où elles sont sous emprise et qui voudraient pouvoir s'en libérer. Puisqu'on est pour moi dans des énergies actuellement dans la libération, dans la guérison, dans le fait de pouvoir tourner une page du passé. Donc ça me semblait assez intéressant de pouvoir proposer ça pour celles et ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, écoutez, ne regardez pas, il y aura d'autres guidances sentimentales beaucoup plus générales. Voilà, celle-ci s'adresse à des personnes dans une situation bien particulière. Alors, je vais prendre une carte donc pour les énergies, enfin en tout cas pour la force intérieure qui vous anime. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, qui représente votre force intérieure pour vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentez dans une situation sentimentale d'emprise ou de dépendance. Alors, si j'en ai pas une qui sort toute seule, j'irai la chercher, puisque c'est des petits tas, donc c'est toujours plus difficile à battre. Quelle est l'énergie de la force intérieure pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, je vais la choisir. Alors, ah non, parfait. Écoutez, j'ai une carte qui est tombée, magnifique. Donc, j'ai la carte de l'émergence. La carte numéro 4, donc 4 en numérologie, qui fait référence au chiffre de la stabilité, de l'équilibre. Donc, je vais vous lire les messages associés. Donc, par rapport aux messages qui représentent votre force intérieure. Donc, on vous dit que cette carte émergence, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, vous enseigne à écouter vos émotions, qui par moments peuvent remonter à la surface et à votre conscience, qu'il s'agisse de souvenirs traumatiques ou de souvenirs agréables. Elle peut aussi nous renseigner sur un vague à l'âme cyclique. Les émotions ont une légitimité, tout comme notre intuition, notre clair ressenti. Cette carte nous apprendra donc à écouter nos émotions et à les accueillir sans les refouler. Les vivre pleinement afin de les comprendre. Écouter son être intérieur est un dialogue de l'âme, la voix de la sagesse, la manifestation du cœur. Lorsque cette carte apparaît, nous sommes dans le domaine de la quête intérieure, de la revendication de notre être souverain. L'émergence, qu'elle soit émotionnelle, intuitive, mémorielle, est le début d'un dialogue qu'il nous faut entendre sereinement. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez vu les 2 guidances que j'ai postées aujourd'hui, mais qui résonnent totalement avec ce message de l'émergence, où on vous demande de vous écouter, d'accueillir pleinement vos émotions. Il y a des choses qui remontent à la surface actuellement en vous, il y a des émotions qui remontent, il y a peut-être des blessures du passé qui remontent, qui sont réactivées par une relation actuelle. Vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs, mais il est vraiment très important d'écouter et de vous reconnecter. Alors je me remets sur la bonne page, excusez-moi.
de vraiment vous reconnecter à ce que vous ressentez. Laissez remonter tout ce qui doit remonter à la surface, hein. On est dans des énergies d'expression, de libération et où on doit retrouver la confiance en soi. Donc cette carte peut aussi vous renseigner sur un vague à l'âme cyclique, hein. C'est ce que je disais dans les précédentes vidéos. On peut être dans une situation où on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on répète des schémas, qu'on n'arrive pas à se sortir de certaines difficultés, hein. Donc quoi qu'il en soit, écoutez vos émotions, accueillez-les, vivez-les, ne les refoulez surtout pas, parce que plus on les refoule, plus elles s'ancrent et plus elles perdurent, hein. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre être intérieur, à écouter votre petite voix, à écouter votre sagesse et à essayer de vous reconnecter avec vous-même, hein. On parle de quête intérieure. D'ailleurs, j'ai utilisé sur une précédente vidéo un oracle, la quête du 5e royaume. Donc vraiment, pour moi, là, on vous dit qu'il y a des choses qui remontent, qu'il y a des choses à affronter, qu'il y a peut-être un passé difficile qui se répercute dans le présent, mais qu'il faut ouvrir les yeux sur vos émotions, vous y reconnecter et les accueillir et les laisser vivre. C'est vraiment le conseil et c'est vraiment la force intérieure qui vous accompagne et qui va vous permettre de vous aider à vous libérer de cette relation, de cette situation d'emprise émotionnelle. Alors excusez-moi, je vais essayer de bouger l'écran parce que je vois un reflet qui n'est peut-être pas très agréable pour vous. Voilà. Donc voilà pour la carte qui représente votre force intérieure. Ensuite, quelle est la carte du soutien, de la protection qui vous aide à préserver justement votre équilibre émotionnel, hein, puisqu'on voit que vous pouvez être un petit peu ballotté par vos émotions, en proie à des émotions assez difficiles. Donc quel est le soutien? Quelle est la protection pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent ces situations et ces relations d'emprise et de dépendance émotionnelle et affective? Alors, est-ce qu'on avait une carte ou est-ce que je vais la chercher? Quel est le soutien, la protection pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, écoutez, je vais prendre celle-là. Elle s'était légèrement écartée du jeu. Alors, on a la carte numéro 12, la carte de la lueur. Le 12, c'est le numéro de la carte du pendu dans le tarot de Marseille, hein. Donc, on va voir ce que nous dit le message de cette carte. Alors, je prends la page en question. Donc, pour retrouver votre pouvoir, le pouvoir de votre déesse intérieure. Donc, on dit... Alors, cette carte lueur est différente de la carte lumière du fait de son aspect naissant, alors que la carte lumière indique une confirmation. Elle représente les prémices de la lumière. Lorsque ces deux cartes figurent dans un tirage, elles agiront comme une révélation confirmant une intuition ou votre cheminement actuel, désignant la continuité mais aussi l'espoir naissant. La clarté symbolise donc les prémices, elle est parfois timide ou fragile. Celle-ci vous suggérera de vous préparer à un début d'étape d'un événement ou même encore de garder espoir. Donc les cartes lueurs, pour vous expliquer de quoi il s'agit, les cartes lueurs. Par rapport aux cartes lumière, il y a une carte de la lumière. Bon, je ne vois pas le... Enfin, en tout cas, cette carte lueur, pour se concentrer sur cette carte qui vous soutient, qui vous protège et qui vous aide à conserver un équilibre émotionnel, le message de cette carte indique effectivement les prémices d'une lumière, hein, d'où le nom, la lueur. On voit bien une personne, une femme enceinte, donc il y a une gestation. On est bien sur les prémices, une intuition sur votre cheminement actuel, l'espoir naissant, les prémices
alors peut-être timide ou fragile, mais en tout cas qui vous prépare à un début d'étape d'un événement et qui vous disent de garder espoir. Donc vraiment pour moi le soutien de cette carte, hein, ce message n'est pas extrêmement clair, mais pour moi cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous soutient, c'est de garder l'espoir, c'est de garder la foi, c'est d'avoir toujours cette petite lueur et de regarder devant. On voit bien hein, qu'il y a des fleurs, qu'il y a les étoiles, donc vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Et vous avez un projet qui ne demande qu'à émerger, hein, une renaissance qui ne demande qu'à arriver pour vous-même, hein, ou dans une situation pour une nouvelle relation. Donc vraiment, concentrez-vous sur la lueur, sur l'espoir, sur la foi qu'il y a, parce qu'il y aura toujours une lumière au bout du tunnel, hein, même si ça paraît long et difficile. Cette carte de soutien, c'est la carte de l'espoir. C'est quand même un très beau message. Ensuite, quel est le conseil pour vous aider à vous reconstruire? Et d'ailleurs, en parlant de foi et d'espoir, sur les vidéos précédentes, on parle vraiment de confiance et de foi. Hein. C'est les messages qui reviennent sur plusieurs des tirages que j'ai faits. Hein. Et notamment les 2 tirages d'aujourd'hui. Alors, quel est le conseil pour vous aider à vous reconstruire pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Donc de toute façon, on vous rassure, hein. Même si ça vous paraît impossible, déjà rien n'est impossible. Et il y a vraiment une lueur, il y a vraiment un espoir au bout du tunnel. La personne hein, a une étoile dans la main. Je ne sais pas si on le voit bien, mais elle tient une étoile qui brille de 1000 feux dans sa main. Donc vraiment, je ressens qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Ça peut paraître très long. Ne perdez jamais espoir. Hein. Alors, pour en revenir au conseil pour la reconstruction, s'il vous plaît, pour les personnes qui vivent des situations relationnelles d'emprise ou de dépendance affective, quel est le conseil pour aider à la reconstruction? Mince. Alors, j'en ai une qui est tombée, donc je vais la prendre. J'ai la carte de l'équilibre. Voilà, sans reflet, c'est mieux. Alors, je vous lis le message de la carte de l'équilibre. Et je vous la montre en même temps. Voilà. Donc, l'équilibre représente le domaine de nos pensées, de nos prises de décision ou bien encore de nos choix, de nos actions. Avec cette carte équilibre, nous pèserons le pour et le contre lors de la prise de décision, de notre regard sur le monde, mais aussi lors de l'exercice existentiel qui nous demandera d'être en phase avec le monde et les êtres qui nous entourent. Cette carte nous amènera à nous questionner, suis-je bien entouré? Mon environnement est-il équilibré? Suis-je à ma place ici? C'est une carte du constat qui vous suggérera d'équilibrer vos pensées afin de dévoiler les meilleures solutions. Donc là, le conseil et l'aide qu'on vous dit qu'on vous donne pour vous aider à vous reconstruire dans cette situation, dans cette relation, c'est d'essayer de retrouver un équilibre dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos actions, d'essayer de peser le pour et le contre pour faire les meilleurs choix, parce qu'il y aura forcément des choix à faire. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, il y aura forcément des choix à faire pour en sortir, des décisions à prendre qui seront peut-être difficiles, mais on vous demande de prendre le temps d'y réfléchir, de peser le pour et le contre, de bien vous interroger pour trouver la réponse. Et une fois que vous vous sentirez équilibré, la réponse viendra d'elle-même. Hein. Je me remets sur la page de la carte. Les questions à vous poser, hein, je vous répète, suis-je bien entouré? Mon environnement est-il équilibré? Suis-je à ma place ici? Donc on vous demande aussi de vous interroger, hein, de faire ce bilan sur vous. Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous avez des personnes ressources, des amis sur qui vous pouvez compter, une famille? Est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous êtes dans une relation qui vous convient, qui vous apporte ce que vous méritez?
hein. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous reconstruire. C'est en faisant un constat éclairé, en ayant du discernement sur votre situation, en pesant bien le pour et le contre et en prenant des décisions, sages, sereines, après avoir, mesuré, hein, un petit peu on va dire les conséquences de ces décisions. Ne vous lancez pas à la va-vite en faisant n'importe quel choix, hein. Si c'est une relation, difficile, de toute façon, ça prend du temps, et laissez-vous ce temps de bien jauger, ce qui est bon pour vous et quelles décisions vous devez prendre, hein. Restez le plus possible équilibré, hein. Là, on voit que ce personnage avance sur un fil. Vous pouvez avancer sur ce fil sereinement du moment que vous êtes, en équilibre avec vous-même et avec le monde qui vous entoure, hein. Et alors, la dernière carte, quel est le conseil pour votre guérison pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Et qui vivent des situations d'emprise ou de dépendance affective, des relations de dépendance. Quel est le conseil pour la guérison, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'elle vient ou est-ce que je la choisis? Le conseil pour la guérison des personnes qui écoutent cette vidéo. Quand on bat à peine 10 cartes, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, écoutez, je vais prendre celle qui dépasse. Alors, j'ai la carte de la blessure. Donc, le conseil pour votre guérison, je vous lis le message de cette carte. La carte, la blessure, met en lumière nos failles, mais aussi nos blessures d'âme. Ces ecchymoses qui nous empêchent de nous construire et d'aller de l'avant. Elle symbolise nos peurs profondes ainsi que nos doutes ou encore nos regrets qui nous invalident. Elle symbolise aussi les conséquences de la malveillance de certains êtres dépourvus d'amour. Lors d'un tirage, cette carte nous suggérera de chercher en nous les blessures et de prendre le temps de les soigner patiemment, de les écouter afin de nous libérer de toutes ces entraves psychiques. Cette carte suggérera ainsi que nous avons un pouvoir guérisseur, mais que nous pouvons aussi être accompagnés dans ce processus par des personnes portant à notre personne un amour véritable. Donc cette carte blessure, donc comment vous aider, quel conseil pour votre guérison? Et bien tout simplement, cette carte vous dit qu'on vous allez mettre en avant, vous allez découvrir, si ce n'est pas déjà fait, quelles sont vos failles, vos blessures d'âme. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos doutes? Quels sont ces schémas répétitifs qui font que vous êtes dans une relation aujourd'hui qui est peut-être néfaste pour vous? Il y a aussi des regrets peut-être qui vont remonter, beaucoup de choses du passé, hein. De toute façon, c'est dans les énergies, c'était vraiment les tirages du jour que j'ai pu faire. On est là-dedans. Il y a aussi peut-être des choses à pardonner, parce que cette carte fait référence à la malveillance et aux blessures que des personnes ont pu vous faire. Donc on vous demande, quand cette carte apparaît, on vous demande de chercher en vous ces blessures, d'essayer de les comprendre, de les écouter, de vous y reconnecter, de laisser affluer les émotions qui vont avec, hein, de ne surtout pas les réfréner et d'essayer de prendre le temps de soigner patiemment toutes ces blessures en vous écoutant pour vous libérer des entraves psychiques qu'elles ont pu créer, hein. Et le message de cette carte, c'est que vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même, de guérir de ces blessures, en prenant déjà le temps de les identifier, de les accepter et de les soigner patiemment, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. N'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide à vos proches, à votre famille, même l'aide à des thérapeutes, à des personnes qui peuvent être des personnes ressources pour vous accompagner dans ce processus de guérison. Mais vous avez la force nécessaire en vous pour penser ces blessures, hein, parce que là, il y a réellement des blessures. De toute façon, quand on est dans une relation
qui est toxique, c'est qu'il y a forcément des blessures à l'origine qui vous ont conduit à aller vers des relations toxiques, hein. Mais en tout cas, entre le message lueur qui est une carte d'espoir et celui-ci qui vous dit que vous avez tous les atouts en main, toutes les cartes en main pour pouvoir guérir de vos blessures, il va vous falloir de la patience, il va falloir trouver un équilibre, il va vous falloir accueillir vos émotions pour pouvoir essayer de les dépasser et de penser petit à petit ces blessures. Il y a un livre justement sur les blessures de Lise Bourbeau, les 5 blessures. N'hésitez pas à le lire si vous ne le connaissez pas. Ça vous aidera peut-être aussi à identifier quelles sont votre ou vos blessures d'âme. Hein, c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de vidéos ou beaucoup de lectures qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre les blessures que vous traversez, comment elles ont pu être générées, comment dire, les comportements qu'elles ont pu induire chez vous, hein, parce qu'on retrouve des caractéristiques de personnalité par rapport à certaines blessures, et ça peut aussi vous donner des conseils pour arriver à les dépasser, hein. Donc pour moi, il y a un vrai message d'espoir. Il y a des choses qui vont remonter, vous devez les laisser remonter, vous devez les accueillir, vous devez être patient avec vous-même, hein, vous apporter cette douceur, cette bienveillance, ne pas hésiter à solliciter de l'aide et à prendre le temps qu'il vous faudra pour pouvoir retrouver un équilibre et faire des choix qui sont des choix pour vous complètement sereins, surtout pas dans la précipitation. Voilà. Alors, je voulais vous proposer de faire le tirage d'Ishtar, mais je pense que les messages sont suffisamment clairs avec les cartes qu'on a tirées. Donc finalement, je vais prendre un tarot pour vous apporter quelques messages complémentaires par rapport à ce tirage et également tirer des cartes. Hop, excusez-moi, j'avais pas prévu de les prendre, donc du coup j'ai la main qui passe devant. Louise Hay qui a écrit de nombreux ouvrages pour vous aider à vous aimer vous-même. Là, c'est le jeu qui s'appelle « S'aimer soi-même ». Donc, je voulais vous tirer une carte de ce jeu-là. Puisque vous aimez vous-même, pardon, c'est quand même la clé de votre bonheur et de votre guérison émotionnelle, hein. Alors, pour les personnes qui sont dans des situations d'emprise, dans des relations toxiques ou de dépendance affective, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Ah, alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. Donc, je garde les 2. Alors, la première. Qu'importe ce que je choisis ou ce que je crois, l'univers me dit toujours oui. Je choisis seulement les pensées et les mots positifs. Voilà. Et de l'autre côté de la carte, pour résumer le message, avec les affirmations, j'exprime mon pouvoir intérieur. Donc, on vous demande de vous exprimer, hein. On demande d'exprimer votre pouvoir intérieur. Vous avez des choses à exprimer, exprimez-les, hein. Ne les réfrénez pas, ne les gardez pas pour vous, hein. Surtout. Donc, vous avez de toute façon le pouvoir de créer par votre pensée, hein. La pensée est créatrice. Et on vous demande de choisir et de focaliser sur des pensées et sur des mots positifs. Ça vous aidera et ça augmentera vos vibrations et vos énergies. Et la seconde carte, j'affirme que je suis prêt à libérer de ma conscience les causes et les comportements qui créent des conditions négatives dans ma vie. Et au dos, je me libère de tout jugement et me recentre pour chercher la vérité. Donc là, ça correspond à ce qu'on vient de voir dans les cartes qu'on a tirées précédemment. On vous demande de vraiment identifier, faire remonter dans votre conscience
ce qui peut avoir des conséquences et des conditions négatives dans votre vie. Qu'est-ce qui est à la source? Qu'est-ce qui a causé? Quel comportement? Qu'est-ce qui s'est passé qui peut faire qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation toxique, dans une relation de dépendance ou sous emprise? Et là, on vous dit que vous êtes prêt à libérer votre conscience, hein, pour chercher la vérité. Donc il y a vraiment des vérités, des révélations, des choses qui vont remonter dans votre conscience qu'il faut être prêt à accueillir. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Donc si vous avez besoin, je répète, de vous faire accompagner pendant ce processus, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont remonter et qu'il est vraiment important pour vous de bien entendre, de bien ressentir et de bien comprendre parce que ça va vous aider. Et en dos de deck, j'ai cette carte qui dit « J'ai confiance en moi-même et dans le processus de la vie ». Voilà, donc vraiment, on vous demande encore une fois de faire confiance. La confiance, c'est vraiment le maître mot pour moi actuellement dans les énergies pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de votre passé, de vos relations, de tout ça. Il y a vraiment un travail de confiance important. Alors, avec le tarot, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vais garder la première. Et j'en ai 3 qui ont sauté, que je vais garder également. Alors, celle qui s'est retournée, c'est la carte de l'étoile. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vos rêves vont pouvoir se réaliser, vos vœux vont pouvoir être exaucés. Vous n'êtes pas loin de pouvoir être exaucé. Donc, gardez confiance, gardez la foi, hein, encore une fois. Vous avez une carte magnifique avec cet arcane majeur de l'étoile. Et les 3 cartes qui se sont retournées, j'ai, alors, dans l'ordre où elles se sont retournées, la carte du 2 d'épée. Donc le 2 d'épée fait référence à un choix à faire, à une décision à prendre. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que vous avez les yeux bandés et qu'il va vous falloir trancher dans un sens ou dans un autre, dans une direction ou dans une autre. Là, on voit un panneau directionnel. Vous avez un chemin qu'il va falloir prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir prendre des décisions. On l'a vu tout à l'heure. Prenez des décisions, mais prenez-les avec sérénité, après avoir bien interrogé votre cœur, après avoir fait le point, après vous êtes posé les bonnes questions. Ne les prenez surtout pas dans la précipitation, hein. C'était le conseil avec l'oracle d'Ishtar. Vraiment, alors, elle est où cette carte de l'équilibre? Mince, je les ai déjà rangées. Bon, mais je les ai rangées, donc je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus sur le dessus, mais on avait cette carte qui vous disait d'être dans l'équilibre, de vraiment réfléchir sereinement avant de prendre n'importe quelle décision. Donc là, il y a une décision à prendre, mais prenez-la sereinement. Ensuite, j'ai la 8 de bâton. La 8 de bâton qui parle à la fois de rapidité. Hein. On voit bien cette rapidité de mouvement. Donc, qui nous parle de rapidité, mais aussi de communication. Donc, encore une fois, on nous dit qu'il faut communiquer, il faut s'exprimer, il faut libérer, il faut vocaliser. Hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à communiquer, faites-le. Et de toute façon, cette communication, ces communications nécessaires vont avoir lieu rapidement. Hein. On voit ce ciel étoilé. Même si vous n'avez pas envie de communiquer, même si vous ne vous sentez pas prêt, l'univers va vous forcer à communiquer, hein, à exprimer, à faire sortir ce qui a besoin de sortir. Hein. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la carte du roi de bâton. Donc là, pour moi, quand vous aurez pu exprimer ce que vous avez exprimé, quand vous aurez pu faire ce choix, vous allez dans une énergie de passion, dans une énergie de projet, dans une énergie lumineuse. Hein. On voit un soleil, on voit une couronne sur ce roi. Il y a un feu intérieur qui brûle sur la poche de ce t-shirt. Le roi de bâton, il est à sa place, hein. Il est à la tête de tous ses projets. Il fait les choses avec énormément d'ardeur, de passion, d'enthousiasme. Et on voit bien derrière à nouveau 2 bâtons. Donc il va peut-être y avoir aussi une décision à prendre dans les projets que vous allez faire. Là, il y a un choix
partie devra être fait, mais peut-être que par la suite, il y aura plusieurs projets et qu'on vous demandera aussi de choisir un des projets, de vous diriger dans une des directions. Ce sera peut-être au niveau professionnel, mais c'est possiblement aussi au niveau relationnel, hein. Si vous arrivez à travailler sur vous et à sortir de cette relation sentimentale d'emprise, il y aura peut-être des choses à faire, à mettre concrètement et à acter dans la matière pour vous diriger vers une nouvelle relation beaucoup plus lumineuse. Vous aurez même peut-être plusieurs personnes qui se présenteront devant vous et on vous demandera de vous connecter avec le cœur, avec passion et de vous diriger sur une des deux personnes ou un des deux projets, hein. C'est comme cela. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est l'arcane majeur qui symbolise la stabilité. Donc on est vraiment dans une situation qui va se stabiliser. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont prendre le temps qu'il faudra, mais vous allez pouvoir stabiliser votre relation, stabiliser votre domaine sentimental. Et derrière l'empereur, j'ai même le 6 de denier. Donc vous allez vers une relation qui va vous donner autant que ce que vous allez donner. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un qui vous apportera, qui vous donnera. Il y aura un vrai échange, il y aura un vrai partage, hein. Quand on est dans une relation d'emprise émotionnelle, une relation de dépendance, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit, hein. L'autre se sert et puise tout ce qu'on peut lui donner sans donner en retour. Là, on vous prédit derrière de la stabilité dans une relation, de l'échange, quelque chose qui va être vraiment fécond, hein. Et j'ai encore derrière la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui est débordante d'amour, hein. Donc vous allez être dans une relation qui sera débordante d'amour. Donc c'est vraiment très encourageant, hein. Et après, j'ai un 2 de bâton et le fou pour un nouveau départ. Donc vraiment, pour moi, j'ai des cartes. Les choses qui se profilent sont des choses positives. Il y a vraiment un travail à faire actuellement, c'est ce que je ressens. Et je l'ai dit dans les vidéos. Si ça résonne pour vous, n'ayez pas peur, faites confiance. Il y a des belles choses en perspective. C'est un moment qui va être compliqué, mais accrochez-vous à cette carte de la lueur, à cette carte d'espoir. Gardez la foi en vous et en l'univers par rapport à tout ce qui va pouvoir vous arriver. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques messages, quelques pistes, peut-être quelques idées de conseils par rapport à vous dans la relation que vous traversez. Si ce n'est pas le cas, écoutez, vous ne retenez pas les informations. Et si c'est le cas, je vous souhaite de tout cœur que les choses puissent s'arranger, que vous arriviez à avancer sur vous-même. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.